Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque samedi à 11h, nous vous proposons l'émission Les Arts Locaux, où nous recevons différents artistes aux multiples disciplines, des peintres ou encore des auteurs pour qu'ils nous fassent partager leurs passions et leurs arts. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Sophie Patry, auteure-photographe à Saint-Leu-la-Forêt, dans le Val d'Oise. Bonjour Sophie. Bonjour Romain. Merci d'être parmi nous, d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir et un honneur de t'entendre au téléphone. Merci. Et bonjour aux éditeurs. Oui, bonjour aux auditeurs également qui sont là avec nous. Alors Sophie, pour introduire l'émission et pour que les auditeurs justement puissent mieux comprendre tes activités artistiques, j'aimerais que tu nous dises et nous expliques ce que signifie être auteur-photographe. Alors auteur-photographe, alors déjà je fais pas de photo de service, c'est juste de la photo. Je vais montrer au niveau des expositions. Donc je suis artiste et je réalise des œuvres photographiques en fin de compte originales. L'auteur, c'est une marque de la personnalité de l'artiste dans ses créations. Donc tu ne fais pas de commande, hein? Voilà, tout à fait. Je fais pas de commande. Je fais pas de photos de mariage. Des photos de divorce peut-être, non? Ah, non. Écoute, non, j'y ai pas pensé, mais non plus. Alors, durant cette émission, on va retracer ton parcours, on va suivre ensemble ce qui t'a donné envie de suivre ce chemin de l'art et de la photographie. Alors, tout d'abord, tu es né dans quelle région? Je suis née à Saint-Leu-la-Forêt, dans le Val d'Oise. Saint-Leu-la-Forêt. Voilà. Et tu as toujours été attirée par la photographie? La photographie, j'ai commencé à faire de la photo en 2010, donc ça n'a pas été tout de suite. Voilà, donc c'est vraiment venu sur le tard. Et donc tu m'as dit en préparant l'émission que tu avais fait des études dans le cinéma avant de faire de la photo. Tout à fait. Donc j'ai fait mes études début 90 à Paris 8. Donc Saint-Denis, à Paris 8. J'ai fait des études dans le cinéma audiovisuel pendant 3 ans, donc jusqu'en licence. C'est vrai que j'ai pas du tout travaillé la photo avant. C'était plutôt des études de cinéma et après j'ai pas mis le lien tout de suite avec mes études cinématographiques. Et la photo, c'est vrai que je travaille le mouvement et c'est des personnes en fin de compte qui m'ont un petit peu fait le lien en me disant mais t'as fait quand même des études de cinéma avant, t'as étudié, c'est vrai, j'ai étudié l'image, j'ai étudié au niveau esthétique l'image au niveau des films, mais c'est vrai que j'ai pas spécialement moi fait le rapprochement à ce moment-là. Et il y a quand même un lien entre tes études dans le monde du cinéma et ton activité aujourd'hui de la photographie. Il y a certaines personnes aussi qui comparent ton travail d'aujourd'hui, ton travail photographique, à des œuvres cinématographiques aussi. Tout à fait. J'ai eu la chance de rencontrer Jacques Richard, cinéaste. Entre autres, Jacques Richard a fait le film Ave Maria et puis bien d'autres. Il travaillait aussi avec Langlois, et du coup mes photos lui faisaient penser au film Ordette de Dreyer, avec justement ces contrastes profonds. Du coup, j'étais forcément très touchée par cette comparaison venant d'un cinéaste, surtout de Jacques Richard quand même, qui est connu dans le milieu. Donc j'étais touchée. Et Ordette de Dreyer, c'est un film en noir et blanc. Hein. Tout à fait. C'est ça. On y reviendra tout à l'heure en comparaison avec tes photos. Mais j'aimerais qu'on revienne on va dire en 2010 où tu as eu cette possibilité d'avoir un appareil dans tes mains. Est-ce que tu te souviens des premières photos que tu as prises?
C'était les paysages. Voilà, les arbres, les paysages. Et c'est toujours c'était vraiment mes premières photos et que je continue toujours encore aujourd'hui différemment, mais voilà. Voilà, tout à fait. Et c'est vraiment les paysages qui t'inspirent le plus? C'est les paysages, oui, c'est les paysages, les arbres et la mer aussi qui m'inspirent. Tu prends tes photos en Bretagne aussi, c'est ça tu m'as dit? Tout à fait. Donc c'est vrai que j'habite Saint-Leu-la-Forêt, mais je suis entre Saint-Leu-la-Forêt et Douarnenez, donc dans le Finistère, pour situer pas loin de la Pointe du Rhin. Voilà, et c'est dès que je peux, je pars là-bas, et c'est vrai que c'est un lieu, une source d'inspiration. Et alors pas toutes mes photos à 100%, mais une grande partie de mes photos sont prises en Bretagne, où là je suis actuellement, du reste. Ouais. Voilà. Alors, avant de rentrer plus en profondeur dans ton travail, on va effectuer une première pause musicale. Et comme cette émission, c'est ton émission, Sophie, je t'ai proposé de choisir 4 chansons. Et tu as choisi en première chanson Space Oddity de David Bowie. Oui. Pour quelle raison tu as voulu que nous passions celle-ci? Pour moi, c'est un des plus grands artistes. Voilà, et il a su créer, des personnages. C'est un grand artiste. Il est auteur, compositeur, interprète. Il a même été acteur, mais aussi peintre. Donc vraiment touché à tout, et voilà. Et puis j'aime beaucoup cette chanson. Voilà. Qui fait voyager. Tout à fait. Dans l'espace. Exactement. Et ça fait du bien de voyager. Et donc on va voyager avec David Bowie et la chanson Space Oddity, et restez avec nous sur KTB Radio. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition 1. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today, for here am I sitting in a tin can.
something wrong? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I floating on my tin can? Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Sophie Patry, auteure photographe à Saint-Leu-la-Forêt dans le Val d'Oise. Alors Sophie, dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons rentrer plus précisément et plus en profondeur dans tes activités artistiques, tes inspirations, ton travail et tes créations. Alors j'aimerais te poser une question tout d'abord. Oui. Comment se déroule le premier mouvement de création? Est-ce que tu as déjà une idée avant de photographier, par exemple un thème que tu souhaiterais aborder, ou bien les photographies et l'inspiration viennent sur le moment par les chemins que tu prends? Eh bien, c'est au moment où je vais me balader où ça va être une source d'inspiration et c'est à ce moment-là que je vais prendre mes photos. C'est pas avant que je vais réfléchir, c'est au moment T où je suis présente, au moment de la balade que je vais prendre ma source d'inspiration. Les regards que tu portes sur les paysages ou les personnages aussi, Tout à fait. à un moment précis et qui t'inspire. Voilà, c'est ça. Et il est important de noter qu'il y a un caractère unique dans tes photographies. Elles sont difficilement reproductibles lorsque la photo est prise par la luminosité, la prise de vue. Tout à fait. Alors donc du coup, je prends mes photos donc en mouvement, ce qui me permet pose longue. Du coup, déjà, ce qui me permet de faire des effets directs à la prise de vue. Et pour refaire la même chose, c'est pratiquement impossible puisqu'il y a la lumière, voilà, le mouvement qui fait que pour refaire la même chose, c'est impossible. Voilà. Donc c'est le côté un peu unique, de cette prise de vue. Ouais. Et est-ce que tu as déjà essayé de refaire la même photo pour essayer? Alors à peu près oui, j'ai déjà essayé, mais franchement c'est impossible de refaire exactement la même chose. Ouais. Surtout certaines c'est complètement c'est difficile. Ouais. Voilà. Après je peux avoir des idées à peu près, mais encore c'est compliqué. Donc là la photographie est unique. Tu as parlé de pause longue. Oui. Qu'est-ce que ça signifie une pause longue? Alors donc il y a un temps, je vais mettre quelques secondes. Donc je suis en manuel bien sûr, quelques secondes et du coup le fait du mouvement, il y a des choses qui vont se passer. D'accord. C'est-à-dire que les personnages peuvent se dédoubler, se tripler ou en transparence avec les paysages.
ou alors voilà, des arbres qui vont se transformer. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont se passer. Donc Voilà. tu as dit que essentiellement tu travailles, on va dire, sur le paysage, mais tu viens d'annoncer que parfois il y a des personnages aussi dans tes photographies. Tout à fait. Des personnages qui ressemblent à des ombres. Tout à fait, on reconnaît pas. Hein. C'est voilà, le but c'est pas de reconnaître les personnes. C'est vraiment voilà, c'est des ombres. C'est des personnages lambda que voilà, je peux rencontrer au cours de mes balades. Et du coup, ces personnages ne font plus qu'un avec la nature. C'est-à-dire qu'ils soit comme voilà, j'expliquais, dû au mouvement dû à la pose longue. Donc du coup, ils vont soit se dédoubler, voire même se tripler. Et il y a un jeu aussi de transparence qui peut aussi voilà s'avérer, enfin voilà, il y a un jeu de transparence donc et du coup, comme je disais, voilà, l'humain et la nature ne font plus qu'un. Le paysage et les personnages se fondent l'un dans l'autre. Voilà, tout à fait, c'est ça. Tu fais aussi des autoportraits? Oui. Alors ça, c'est un travail beaucoup plus compliqué parce que déjà l'autoportrait, c'est un travail sur soi. Bon, je suis quand même quelqu'un un peu de réservé à la base et c'est se montrer. Alors pareil, hein, les autoportraits, le but c'est ne pas me reconnaître. Donc du coup, c'est vraiment voilà, c'est les autoportraits. Donc là, c'est pareil, c'est le côté un peu fantomatique. Voilà, je joue les fantômes et pareil, je peux me dédoubler, voire me tripler, et il y aura aussi un jeu de transparence comme je suis en pose longue. Donc du coup, là forcément, je vais pas pouvoir bouger mon objectif comme au cours de mes balades, puisque là c'est moi qui est devant. Donc soit il est posé, voilà, mon objectif, enfin mon appareil est posé, ou quelque part ou sur trépied, peu importe. J'utilise très peu les trépieds et du coup et je vais avoir une télécommande pour déclencher. Alors j'ai eu l'occasion d'admirer tes photos, donc ce sont des photos en noir et blanc, mais je me suis posé la question lors de la prise de la photographie, est-ce que tu la prends tout de suite en noir et blanc? Alors non, je prends pas ma photo en noir et blanc tout de suite. Je pourrais, hein, puisque il y aura un réflexe. On peut prendre bien sûr ces photos en noir et blanc directement, mais je prends mes photos en couleur pour avoir, voilà, bien sûr en RAW, hein, donc un fichier brut, pour avoir après des meilleurs contrastes. Donc là après, ça va être un travail de traitement. Moi, ce que je recherche déjà, c'est l'effet à la prise de vue. Donc là, quand j'ai l'effet, après, donc toutes mes photos bien sûr prises en couleur, je vais faire un traitement et c'est là que je vais travailler mon noir et blanc. Pour que le contraste soit encore plus intense. Voilà, tout à fait, c'est ça, plus intense. Et qu'est-ce qui t'attire dans le noir et blanc? C'est l'ambiance. Voilà, je trouve pas spécialement dans la couleur. C'est vraiment le noir et blanc. Il y a cette ambiance, ça me parle, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà, c'est parce que j'ai étudié, voilà, une atmosphère. J'ai étudié des films, surtout expressionnistes en noir et blanc. Peut-être que ça vient de là, mais et très contrasté, parce que les films, j'avais étudié quand j'ai étudié l'image. C'est vrai que j'aimais beaucoup Nosferatu, de Murnau, enfin tous ces films où justement il y a beaucoup de contrastes et voilà, peut-être que ça vient de là. Après, j'ai quelques photos en couleur, hein, j'en ai quelques-unes, hein, parce que là, je les voyais pas en noir et blanc, c'était en couleur, mais c'est très rare, j'en ai très très peu. Et après, j'ai un travail aussi en sépia, donc ce que j'appelle les paysages vieillis, un peu, voilà, un peu couleur ocre marron. Et voilà, là, j'ai quelques photos, mais c'est vraiment le noir et blanc qui m'attire. Et en préparant l'émission, tu m'as dit que certaines personnes, en voyant ton travail, se questionnaient sur la possibilité que tu utilises du fusain, ou que ce soit du dessin. Tout à fait. Exactement. Alors souvent, j'ai cette question. Alors ça, c'est vraiment très régulier. Enfin, j'ai cette question. C'est pas du fusain, c'est de la pierre noire.
Ou alors je redessine sur mes photos. Je dis non, c'est pas du tout. Voilà, c'est parce que, enfin, je sais pas dessiner, donc non. Et puis je redessine pas non plus sur mes photos. Voilà, c'est vraiment mon traitement. Et puis après mes tirages aussi, parce que je fais tirer sur du papier d'art Anmul 308 grammes, donc du papier d'art épais, hein, à grains. Donc aussi déjà c'est avec ce rendu, cette texture et avec mon travail. Donc du coup c'est vrai qu'on sur certaines photos on peut vraiment croire à du fusain. Et, mais moi ça me va très bien, hein, si on pense que c'est du fusain. Enfin voilà, c'est que non, c'est très bien. Et, dans tes photographies, il y a cette sensation de mélange du réel et de l'irréel. Lorsque tu prends un paysage ou des personnages, ils sont réels. Mais par ton travail, il y a cette impression d'irréel qui se dégage. Tout à fait. C'est voilà, c'est vrai que d'un paysage qui est là devant mes yeux, forcément, qui est réel, et le fait du mouvement, voilà, de la pose du mouvement, il devient irréel. Donc du coup c'est le fantastique qui guide mes créations, où forcément il y a un flou délibéré, hein, puisque je le cherche justement, ce flou, et dans le flou il y a quand même du net, hein. Faut savoir que dans mon travail tout n'est pas flou, il y a quand même du net, et du coup justement après ce qui fait cette confusion souvent avec le fusain. Voilà, et du coup ce qui laisse, c'est ça oscille entre le rêve et la réalité, et qui laisse libre cours à l'imagination de chacun. Voilà. J'aimerais qu'on aborde une idée un peu plus large et plus générale. C'est comme tu viens de dire en quelques mots, tu réussis à donner du mouvement à une image figée. Tout à fait, parce que vu que souvent il y a des traînées, par exemple il peut y avoir des traînées des personnages qui se dédoublent, et il peut y avoir voilà, personnages ou des arbres, enfin il y a souvent des traînées, et du coup dans cette image qui est pourtant fixe, ça donne forcément du mouvement à la photo, vu que je travaille en mouvement, mais on voit en plus le mouvement, on voit le mouvement, donc du coup c'est vrai que ça crée ce mouvement dans cette image fixe. Et tu ne donnes jamais de titre à tes photos également? Voilà, non, je ne donne jamais de titre à mes photos, parce que si je donnais un titre, eh ben ça aiguillerait trop voilà l'imagination de chaque personne, quoi. Donc c'est comme je donne toujours cet exemple d'un arbre où je vois un loup, et d'autres personnes voyaient un loup aussi, mais il faut savoir qu'il y a d'autres personnes, et pas qu'une, hein, d'autres personnes voyaient un cheval. Donc du coup si je donnais un titre et qui disait je sais pas moi, l'arbre loup, enfin un peu un truc bateau, ça aiguillerait trop la personne. Si je donne un titre, ça je veux, enfin mon travail c'est que chacun parte dans l'imaginaire, dans son imaginaire, donc surtout pas l'aiguiller. C'est en fin de compte je range mes photos dans des thèmes, voilà. Donc mes thèmes qui sont Darknext, les paysages en noir et blanc, que ce soit ce que j'appelle people, des personnages qu'on ne connaîtra jamais, qui sont des silhouettes, et puis les autoportraits. Alors Sophie, tu travailles également avec des auteurs qui justement qui écrivent en collaboration avec ton travail, enfin grâce à ton travail. Alors j'aimerais te poser une question sur le premier mouvement de création. Est-ce que tu pars de mots qui inspirent des photos, ou bien est-ce les photos qui amènent ensuite un travail d'écriture par les auteurs? Voilà, c'est la deuxième. C'est donc ça. Enfin, j'ai cette chance, que mon travail inspire des auteurs. Donc et du coup, j'ai des collaborations donc avec des écrivains, des poètes. Moi, je suis pas spécialement douée avec les mots, donc ça me fait plaisir que j'ai des poètes qui écrivent sur mon travail. Et comment se déroule ce travail? Les auteurs choisissent des photos
Oui. Donc du coup, par exemple, là j'ai eu un livre qui a été édité par la Page Blanche avec donc Jean-Michel Maubert, et voilà, il a travaillé avec mes autoportraits. Voilà, donc il me demande, voilà, il voulait telle photo, et puis voilà, il a écrit en rapport avec mes autoportraits. Et toi, Donc tu ne lui donnes Oui. aucune indication sur ton ressenti de tes photos? Non, je le laisse, voilà, non, je le laisse faire. Voilà, tu travailles en collaboration avec des auteurs pour des revues, des livres? Voilà, donc du coup, donc le livre qui a été édité là avec Jean-Michel, donc Fragmentation d'un corps, donc édité par la Page Blanche. Je peux lire un petit résumé du livre si voilà, si Oui, ça oui, intéresse. tout à fait. Voilà, donc du coup, alors Fragmentation d'un corps cherche par le poème à s'approcher de la beauté hypnotique et spectrale des photographies de Sophie Patry. Dans ce livre, Jean-Michel Maubert creuse la langue et la voix pour tenter de dire un corps d'image en fragments. Dans ses autoportraits, Sophie Patry construit pas à pas des figures anti-narcissiques, charnelles et fantomatiques, esquissant d'étranges devenirs et métamorphoses, de véritables apparitions interrogeant les limites du visible et dont la puissante force plastique ne pouvait qu'engendrer une langue brisée, en osmose avec les sensations que font naître les images. Texte et photographie invitent chacun à se perdre au sein d'un devenir femme des plus singuliers. Voilà, ça peut expliquer, résumer les mots de Jean-Michel par rapport au livre. Et donc le livre, on peut le trouver en librairie, le commander, voilà, ou commander aussi sur Internet. Voilà, donc Fragmentation d'un corps par la Page Blanche. Et il a été édité en 2023, c'est ça, hein? C'est ça, tout à fait. Et donc tu as travaillé avec des auteurs sur des revues aussi? Tout à fait. Alors j'ai une autre nouvelle collaboration cette fois-ci sur Caméléo avec donc ça c'est la revue Ceux qui restent, avec les très beaux poèmes aussi d'Ornel Colomb et donc mes photographies. Voilà, qu'on peut retrouver. Il y a des autoportraits, des people, enfin voilà. Plusieurs thèmes de mon travail. Donc là, on peut le retrouver sur Caméléo, il est accessible. Et ensuite, j'ai eu l'occasion aussi j'ai eu aussi des textes, plusieurs textes. J'ai eu des textes aussi de Gérard Noiret, grand critique littéraire. Ensuite, j'ai travaillé avec les livres pauvres à Cher. Donc du coup, j'ai eu des textes de Gérard Cartier, Hervé Martin, Anne Dugien, Bernard Chamblas, Pierre Bergogneau, voilà. Après, j'ai eu aussi d'autres que j'oublie personne. J'ai eu d'autres livres. Voilà, là par contre, on m'a demandé mes photos pour faire leur recueil ou livre de poésie, donc j'ai fait la couverture du recueil Faille de Roland Goeller, de la collection L'Humaine. J'ai aussi fait la couverture du livre de poésie d'Hervé Martin, Sous l'odeur des Troènes, aux éditions Unicité. Et j'ai aussi 2 photos dans le livre qui est en breton et français de Louis-Jacques Souignard, Le bord du ciel, aux éditions Goater. Voilà, donc ça, j'ai eu aussi des revues. Alors là où on peut aussi trouver que mes photos. Alors la revue Dissonance, où c'était le thème mutation. Donc forcément par rapport à mon travail, voilà, j'avais été donc du coup sélectionnée. Et là, on peut retrouver pareil au moins une quarantaine de mes photos en noir et blanc dans la revue. Ensuite, alors je crois même qu'elle est épuisée la revue, donc je sais pas si on peut la retrouver encore, mais je sais qu'elle est épuisée. Ensuite, il y a aussi la revue Diamond aussi, je crois qu'elle est épuisée, qui était sur un hors-série sur Virginia Woolf. Donc pareil, j'avais à peu près une quarantaine de mes photographies, mais cette fois-ci en sépia, donc qui illustrait le hors-série de Virginia Woolf. Et donc voilà, plusieurs publications après, ou après j'ai eu aussi dans
dans des journaux, j'ai eu dans divers aussi revues des articles. J'ai eu un article dans Beaux-Arts Magazine, dans la revue belge aussi Focus Vif. J'ai eu aussi un très bel article, un grand article dans la revue Miroir de l'Art, qui était en début d'année dernière. Je crois que c'était celui de janvier. Voilà, donc voilà, plusieurs publications après dans des journaux, les journaux locaux. Voilà. Alors Sophie, on va aborder maintenant les expositions dans lesquelles tu t'es produite. Donc tu as commencé à photographier et à faire des photos en 2010. Mais quand as-tu commencé à exposer? J'ai commencé à exposer fin 2014. Donc là, j'avais exposé dans une expo collective, c'était à Longuesse avec Azimutard. Donc et après j'ai enchaîné les expositions dans divers lieux d'exposition, que ce soit des galeries, théâtres, librairies, médiathèques, voilà, des salons. Donc voilà, plusieurs différents lieux et actuellement, voilà, je suis représentée dans plusieurs galeries. Mon travail est représenté dans plusieurs galeries. Donc la galerie Murmure à Colmar, j'ai la galerie Picot-Leroy à Paris, la galerie Jean-Louis Clairet à Guingamp et la Chambre Claire à Douarnenez. Voilà. Et après j'ai eu diverses expositions. J'ai été invitée d'honneur l'année dernière, donc en novembre, c'est assez récent du coup, en 2023, avec on était 2 invités d'honneur. J'étais invitée avec le peintre Hervé Duval. Donc c'était un salon avec 40 artistes, donc à Révart à Beson. Voilà. Donc différentes expositions, et là actuellement il y a une exposition qui a toujours lieu à Auvers-sur-Oise, donc à la Galerie d'Art Contemporain jusqu'au 25 février. L'expo s'appelle Des petits riens. Voilà. Et tu as exposé à l'étranger aussi? Tout à fait, j'expose donc en France et à l'étranger. Voilà, j'expose en Belgique, j'ai exposé en Italie, aux États-Unis aussi, au musée de photographie à Tampa en Floride. Voilà, puis d'autres pays encore. Voilà, c'est la Suisse aussi, enfin divers pays. Et voilà. Il y a une de tes photos aussi qui a été sélectionnée pour le prix du Géant des Beaux-Arts aussi. Oui, j'ai eu j'ai gagné, j'étais là donc deuxième, ma photo a fait deuxième donc au prix des Géants des Beaux-Arts, du coup j'ai été invitée, mon prix j'ai eu un chèque et j'ai été invitée aussi à exposer au Grand Palais, donc c'était en plus la dernière année où il y avait l'exposition Art Capital au Grand Palais. C'était en février 2020, voilà, j'avais été invitée à exposer. Voilà. Et tu fais partie d'un collectif aussi? Je fais partie d'un collectif, tout à fait, GRAPS, donc à Auvers-sur-Oise, donc on est un groupe donc de recherche, donc c'est des artistes plasticiens, c'est pas que photographie, il y a tout médium, des installateurs, des peintres, graveurs, photographes, voilà. Alors Sophie, si tu veux bien, on va effectuer la deuxième pause musicale. Oui. Avec la deuxième chanson que tu as choisie, qui s'appelle The Big Dream de David Lynch. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson? C'est pareil, c'est un artiste multifacette, cinéaste, scénariste, photographe, musicien, enfin il est plasticien, peintre, enfin voilà, c'est un artiste touche à tout et puis j'aime beaucoup aussi un de ses films, Elephant Man. Donc voilà, du coup c'est voilà pourquoi j'ai choisi, parce que j'aime beaucoup aussi sa musique. Elephant Man noir et blanc aussi, encore une fois. Tout à fait, voilà. Le lien. Et on écoute ce lien, le lien David Lynch avec la chanson The Big Dream. Restez avec nous sur KTB Radio, la radio du peuple. Love is the name. In the wind.
sommes toujours dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Sophie Patry, auteure-photographe à Saint-Leu-la-Forêt dans le Val d'Oise. Alors Sophie, tu es auteure-photographe, mais tu travailles dans un autre secteur. Tout à fait. Je travaille dans un autre domaine qui donc a rien à voir avec la photo. Je travaille dans la protection de l'enfance. Je suis assistante de direction à la sauvegarde du Val d'Oise. Donc c'est difficile pour les artistes d'avoir une rémunération avec ses activités, son art. Donc voilà, quelquefois il faut travailler à côté. Tout à fait. Alors, on a parlé de ton parcours, de ton activité artistique, et j'aimerais que l'on se porte vers le futur. Est-ce que tu as des dates d'exposition ou des événements dans les prochains jours, prochains mois, prochaines années peut-être? Alors oui, alors j'ai aussi prochaines années et j'ai j'ai pas encore des dates bien précises, encore déterminées, nom de beaux projets. Bon, là déjà j'ai actuellement, donc comme je disais avant, donc là j'ai l'expo actuellement à Auvers-sur-Oise des petits riens, donc une expo collective avec le collectif Graps, qui est visible jusqu'au 25 février. Après je vais avoir en fin d'année une galerie dans la Sarthe, la galerie du chemin, où je vais exposer, donc voilà. Et après j'ai des projets, mais du coup qui pour l'instant je préfère pas divulguer du coup parce que j'ai pas encore de date précise, mais je vais avoir des expos sur Paris, voilà, et donc voilà, et je vais même j'ai déjà aussi un projet d'exposition pour 2025 à la Croix-David, donc dans leur espace d'exposition qui se trouve à côté de Bordeaux. Voilà. Comment on peut te contacter si quelqu'un a une proposition à te faire ou un lieu d'exposition? Alors du coup on peut soit par mail, donc sur sosopatry, donc sosopatry@gmail.com. Mon téléphone aussi, c'est facile, donc 06 73 75 84 73. Et on peut voir aussi sur mon portfolio, donc là on peut voir mon travail, donc sur Sophie Patry tout attaché, donc Sophie, donc Patry avec un Y à la fin, .myportfolio, donc MY, portfolio, portfolio.com. Tu as des réseaux sociaux aussi? Tout à fait. Alors déjà sur Google, on me trouve, Sophie Patry, auteur photographe. En général, on tombe sur mon site, voilà. Et sinon, après, on peut me trouver bien sûr sur les réseaux. Je suis sur Facebook, Instagram et LinkedIn. N'hésitez pas à écrire à Sophie. Vous serez accueillis avec beaucoup de sourires et beaucoup de talent surtout. Voilà. Merci. Alors on va écouter la troisième chanson que tu as choisie, qui s'appelle Fairy Tale de Farah. Pourquoi tu as choisi cette chanson? J'aime beaucoup cette musique un peu d'électropop, comme Farah Oli, qu'on connaît pas spécialement. Je sais que c'est pas quelqu'un de spécialement très très connu, mais j'aime beaucoup sa musique. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu travailles? Oui, alors pas quand je prends mes photos, quand je suis à l'extérieur, je vais pas écouter de musique, mais par contre, en effet, quand je vais traiter mes photos, la musique va dire est une grande source d'inspiration. Voilà. Du coup, là, j'aime beaucoup la musique. Et comme tu aimes beaucoup la musique, c'est ton inspiration, on va écouter Farah et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio.
and souls together. Peace, love, and harmony. Peace, love, and harmony. Peace, love, and harmony. I have the soul power. You have the mind power. Together we have the power to heal Mother Earth, to save Mother Earth, to save Mother Earth. Love unconditionally and treat everyone equally. I am honored to honor you. Love melts war-torn cities and countries. Prayer invokes ascended entities, sweeping the galaxies, sweeping the galaxies, sweeping the galaxies. My soul is a fable, in your spirit's illusion. Animals whisper secrets of our ancestors. Forgive us for our lost and stolen past. They know our history is a nightmare of fear, fear, fear. So let's daydream about love, love, love. Fear, fear, fear. Love, love, love. Come here and take my ghostly hand. Don't be afraid of freedom and the truth. Together we're gonna elevate to enlightenment. 'Cause I wanna be high with you. Can you see that mirage on the horizon ahead? Rainbows, butterflies, unicorns, and princesses promise to come back and save us when we're dead.
Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à Sophie Patry d'avoir participé au programme, de nous avoir transmis ta passion, ton art. Merci beaucoup à toi, Sophie. Merci à Romain de m'avoir reçu. Voilà, je suis vraiment ravie d'avoir pu parler de mon travail. Merci en tout cas de m'avoir donné cette chance de pouvoir parler à la radio, donc KTB. Vraiment, je suis ravie. Merci beaucoup. Merci à toi, aussi aux éditeurs. C'est un plaisir réciproque. Donc n'hésitez pas à contacter Sophie. Tu peux redonner tes contacts? Oui, alors mon téléphone c'est 06 73 75 84 73. Ensuite, si par mail, Soso Patry, donc SOSO Patry PATRY @gmail.com. Et si vous voulez découvrir donc mon travail sur mon portfolio, donc Sophie Patry, tout attaché, my portfolio, donc MY attaché portfolio, PORTFOLIO.com. Alors, avant de nous quitter, on va écouter une dernière chanson que tu as choisie qui s'appelle When I Grow Up de Fever Ray. Pourquoi as-tu voulu que nous passions cette chanson? Alors pareil, j'aime beaucoup leur musique. En plus, il y a vraiment une mise en scène, des costumes. Enfin, vraiment, faut voir aussi en ce moment justement sur Arte, il y a un concert de Fever Ray, qui est à voir, que vous pouvez découvrir. Et j'aimais déjà quand la chanteuse avant, elle avait son groupe de Knife avec son frère, et j'aimais déjà j'aimais beaucoup aussi la musique, donc c'est la suite avec Fever Ray. J'aime aussi beaucoup ce qu'elle fait. Et avant de terminer l'émission, on va écouter Fever Ray avec la chanson When I Grow Up. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Les Arts Locaux avec pour invité Sophie Patry, auteure photographe. Encore merci à toi, Sophie. Merci beaucoup Romain. Merci de m'avoir invité. Et donc c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.